Cette semaine, une nouvelle série de vidéos. Comment ça? Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Cette semaine, j'ai décidé de faire un peu d'expérimentation. Récemment, j'ai découvert une chaîne sur YouTube qui se dénomme Atunche Films et qui parle de l'histoire américaine, en particulier la guerre civile américaine. Beaucoup d'entre vous allaient dire, quel rapport avec Watchtower? Et vous avez entièrement raison. Il n'y a aucun rapport avec Watchtower. Par contre, dans la chaîne de cet homme, il y a une série de vidéos qui nous montrent un soldat de l'armée du Nord qui parle avec un soldat de l'armée du Sud, les Confédérés, et qui discutent à propos de divers sujets, diverses propagandes que les Confédérés ont émis pendant et surtout après la guerre pour faire croire aux gens que les États du Sud avaient décidé de se séparer et de partir en guerre pour n'importe laquelle raison sauf l'esclavage, ce qui est bien entendu de la bullshit. L'esclavage était la raison principale de la guerre de sécession. J'ai bien aimé le format, j'ai trouvé cela intriguant, car les deux personnages sont interprétés par le même acteur, si on veut. J'ai donc décidé d'essayer ce format ici sur ma chaîne. Si vous aimez cela, si vous trouvez cela intéressant, dites-le moi et j'en ferai toute une série. Par contre, si vous n'aimez pas cela ou si vous trouvez cela plus ou moins intéressant, dites-le moi tout de même, car ce sont des vidéos qui sont très complexes, difficiles à éditer, beaucoup de trucages, beaucoup d'effets spéciaux, comme vous pouvez vous l'imaginer. Donc, je vais continuer avec la série si j'ai une réaction enthousiaste et il me fera plaisir de le faire. Je crois que vous allez trouver cela très amusant, très intéressant et très éducatif. Commençons donc. Bonjour à tous. J'accueille aujourd'hui une personne qui a décidé de venir de débattre avec moi sur certaines doctrines de Watchtower. Oui, en effet, je suis venu ici pour débattre et pour démolir les arguments spécieux des apostats. Ces fils du démon, ces gens qui sont mentalement malades et qui veulent écarter du droit chemin les fidèles témoins de Jéhovah. Bienvenue à cette série Échec et mort, Posta. Bon, après cette introduction intéressante, commençons par vous demander votre nom. Eh bien, je ne veux pas révéler mon nom, mais vous pourrez m'appeler TJ. Ah, TJ, anglais pour TJ. Et pourquoi ne voulez-vous pas révéler votre nom? Serait-ce par hasard parce que vous craignez la réaction des anciens de votre congrégation? Non, 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 non. Je suis sûr que les anciens, le Collège central et même Jéhovah seraient entièrement d'accord et fiers de moi de venir défendre Watchtower devant vos arguments complètement faux. OK, disons que c'est cela. Et maintenant, dites-moi, Monsieur TJ, pourquoi est-ce que vous avez décidé maintenant de venir me débattre sur ces doctrines? Eh bien, depuis 1914, nous sommes dans les derniers jours. Bientôt, Armageddon va arriver et Dieu va venir détruire tous les ennemis de Watchtower et de Jéhovah. Donc, je crois qu'il est important pour moi de renier les arguments des apostats, de montrer aux fidèles témoins qu'ils doivent rester dans le droit chemin et les avertir de l'hypocrisie et des méthodes détournées et trompeuses des apostats pour les écarter justement de cette vérité. Ah, 1914. Mais vous savez, TJ, que 1914 n'est pas une année particulièrement différente. Il ne s'est rien passé d'exceptionnel en 1914. Il y a des choses qui se sont passées des siècles auparavant. Comment il ne s'est rien passé en 1914? Encore un argument d'apostat.
il y a eu la Première Guerre mondiale. La tour de garde du mois de mai 1984 mentionne que la Première Guerre mondiale était de loin la plus grande et la plus destructive que les humains avaient vue jusqu'à ce moment-là. La tour de garde du 15 juillet 1983 mentionne qu'aucune génération avant celle de 1914 n'avait vu une guerre mondiale, encore moins deux. Chacune de ces déclarations est complètement fausse, TJ. Je vais te donner quelques exemples de guerres qui sont arrivées des siècles auparavant et qui étaient des guerres mondiales. La guerre de la succession espagnole de 1702 à 1713. La guerre des 7 ans de 1756 à 1763 qui s'est déroulée non seulement en Europe, mais en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et dans les Caraïbes. Et bien entendu, les guerres napoléoniques de 1792 à 1815. Et toutes ces guerres ont duré beaucoup plus longtemps que la Première Guerre mondiale et certaines d'entre elles ont fait plus de victimes. Comment ça, plus de victimes? La Première Guerre mondiale a fait 37 millions de morts d'après le Réveillez-vous du 22 février 1961. Ah ouais? Eh bien, moi, j'ai vu que dans le Réveillez-vous du 8 octobre 1971, on parle de 14 millions de morts. Et dans le Réveillez-vous du 8 octobre 1983, on parle de 21 millions de morts. Je me demande où est-ce que Watchtower vont chercher leurs statistiques. Ces chiffres et ces statistiques nous sont révélés par le Saint-Esprit de Jéhovah qui communique à travers le Collège central. Eh bien, on dirait bien que le Saint-Esprit et le Collège central ont de la difficulté à trouver des chiffres exacts et ont très peu de connaissances sur l'histoire. Voici les vrais chiffres. Combiner la mort de soldats et de civils pendant la Première Guerre mondiale a monté entre 10 et 12 millions, ce qui est moins que tous les chiffres contradictoires donnés par Watchtower. Et si on regarde seulement la rébellion de Taiping de 1850 à 1864 en Chine, elle a résulté en 40 millions de décès. Et la guerre des 30 ans, avec des armes beaucoup moins sophistiquées, a quand même réussi à faire 10 millions de morts en Europe, semblable à la Première Guerre mondiale. Non, 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 non. Ça, là, c'est de la propagande apostate. Dans la tour de garde du 15 octobre 1975, on mentionne que d'après une étude, la Première Guerre mondiale était 7 fois plus mortelle que toutes les 901 grandes guerres des 2400 ans auparavant. Alors, Watchtower s'appuie sur des études reconnues pour dire ces choses-là. Ha, ha! Complètement ridicule. La mort ou le nombre de morts total des guerres que j'ai mentionnées tout à l'heure, seulement celle-là monte au-delà et beaucoup plus au-delà des morts de la Première Guerre mondiale. Et en ce qui concerne les études que Watchtower utilise, elles ne sont jamais mentionnées spécifiquement et lorsqu'elles le sont, ce sont souvent des études qui ont été complètement discréditées par les scientifiques et les historiens. La pestilence. Oui, 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 la pestilence, c'est un autre signe que nous sommes vraiment dans les derniers jours depuis 1914. Il y a eu la grippe espagnole qui a fait des millions de morts à travers la planète et depuis ce temps-là, nous avons des maladies, des épidémies, le SRAS, le COVID. C'est vraiment un signe que nous sommes dans les derniers jours. Ah, la pestilence. TJ, la pestilence ou les épidémies, si on veut utiliser un terme moderne, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Cela existe depuis les débuts de l'histoire de l'humanité. Juste un exemple. Entre 310 et 312 après Jésus-Christ, la peste a tué 99% des gens dans les provinces du nord-ouest de la Chine. Entre 1346 et 1720,
L'Europe a souffert de la peste bubonique en moyenne tous les 6 ans. Bien souvent, cela affectait au-delà de 30% de la population. Et dans les années 1800, il y a eu 5 pandémies mondiales de choléra qui ont tué plus de 40 millions de personnes. Et certains historiens parlent même de 100 millions de cette épidémie de choléra. Pour comparer, la pandémie de la grippe espagnole a tué entre 50 et 100 millions de personnes. L'épidémie du SRAS que tu mentionnes n'a tué que 774 personnes à travers le monde, et même la pandémie du COVID-19, bien que mortelle à un très haut degré, a tué 7 millions de personnes à travers le monde. Et si on parle de la peste noire, entre 1347 et 1351, celle-ci a tué 75 millions de personnes en Europe et a causé un changement radical dans la culture de l'Europe. C'est ça qui a amorcé la Renaissance. Et dans le 14e siècle, la peste noire a tué jusqu'à 200 millions de personnes. N'empêche que depuis 1914, il y a des pandémies et des épidémies sans arrêt. L'Ebola, le COVID que j'ai mentionné tout à l'heure, et toutes sortes d'autres maladies bizarres qui surgissent un peu partout. C'est vraiment un signe des derniers jours. En fait, depuis la fin de la grippe espagnole, eh bien, pendant tout le 20e siècle, il y a eu une réduction marquée et dramatique de morts dues aux pandémies et aux épidémies. Bien entendu, les avions et le transport global peuvent accélérer les pandémies dans d'autres pays, comme le COVID-19 d'ailleurs, mais la science médicale a énormément minimisé le pourcentage d'infections et de morts. Si on parle juste de la diphtérie, en 1894, il y avait une moyenne de 785 personnes par 100 000 qui mouraient de cette maladie dans la ville de New York. Et en 1940, seulement 1,1 personne par 100 000. Encore de la propagande apostate. Le livre « Vous pouvez vivre éternellement sur la terre », voici ce qu'il dit. Tout de suite après la Première Guerre mondiale, plus de gens sont morts de la grippe espagnole que ceux qui étaient morts de n'importe quelle maladie épidémique dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu 21 millions morts. Totalement faux. Je viens de le dire. Oui, la grippe espagnole a tué beaucoup de gens, mais les épidémies et les pandémies qui sont arrivées des siècles et des siècles auparavant ont tué jusqu'à 10 fois plus de gens, et cela avec une fréquence vraiment dérangeante, car il n'y avait aucune connaissance de la microbiologie ou de la médecine moderne. Ah oui, mais le même livre, Vous pouvez vivre éternellement sur la Terre, on mentionne que la pestilence et la maladie continuent de faire des ravages aujourd'hui. Il y a des millions qui meurent chaque année de maladies cardiaques et du cancer. Ah ben ça, c'est pas tout à fait vrai. Oui, c'est vrai qu'il y a des millions de gens qui meurent de ces choses, mais on va te donner un petit cours de grec. Dans Luc 21:11, Luc utilise le mot grec loamoi en parlant du signe des derniers temps. Ce mot parle de maladie infectieuse ou de pestilence. Et ce n'est pas la même chose que le mot nosos qui veut dire maladie. Donc, Jésus ne parlait pas d'une augmentation de maladies du cœur et de cancer, qui d'ailleurs étaient des choses pratiquement inconnues à l'époque de Jésus-Christ. Ah, la famine. Oui, la famine, c'est un autre signe des derniers jours. Depuis 1914, tout de suite après 1914, dans le livre Que ton royaume vienne, il y a eu la plus grande famine de toute l'histoire. Et dans le livre Du paradis perdu au paradis retrouvé, tout de suite après la Première Guerre mondiale, la Chine a eu la plus grande famine qu'elle a jamais eue.
TJ. Ces déclarations sont complètement fausses. Je crois que ces livres se réfèrent aux famines suivantes. En 1921, la famine a tué 5 millions de gens en Union soviétique. En 1929, la famine a tué 3 millions de personnes en Chine et dans les années 30, 5 millions de gens sont morts en URSS causés par Staline. Il y a quelques années, une sécheresse prolongée dans des pays qui sont sur le côté du Sahara ont résulté en 100 000 morts. Ça, c'est dans la tour de garde du 15 avril 1983. Une fois de plus, Watchtower ont décidé d'utiliser une distorsion de la réalité pour soutenir leur narrative des derniers jours. Les morts de famine depuis 1914 ne sont rien, c'est insignifiant comparé au siècle précédent. Durant les 2000 ans avant la Première Guerre mondiale, le monde a une histoire horrifiante de famine à répétition, avec plusieurs milliers de famines qui ont été catastrophiques et qui ont été référencées par plusieurs historiens pour indiquer à quel point la famine était généralisée avant 1914 et à quel point elles étaient beaucoup plus mortelles. Je vais juste, TJ, te mentionner quelques chiffres. En Chine, en 1876, 9 millions de morts. En Inde, en 1876 aussi, 5 millions de morts. En Iran ou en Perse à l'époque, en 1871, 1,5 million de morts. En Inde, en 1865, 3 millions de morts. En Chine, en 1849, 14 millions de morts. En Irlande, en 1846, la fameuse famine de la patate, 2 millions de morts. En Inde, une fois de plus, en 1769, 10 millions de morts et plus. Et en France, en 1709, 1 million de morts. Seulement au cours des années 1800, plus de 100 millions de Chinois sont morts de famine. C'est affreux, c'est catastrophique, mais cela prouve que la famine existait d'une façon beaucoup plus généralisée et beaucoup plus sévère avant 1914. Et en fait, depuis 1914, la famine, ça a beaucoup diminué. L'Inde et la Chine ont pratiquement éliminé la famine depuis les derniers 50 ans. Et durant les années 80, beaucoup de charités ont réussi à limiter les morts de famine en Afrique à 1 million de personnes, ce qui est tout de même tragique, mais c'est beaucoup moins que ce que cela aurait pu être. Depuis ce temps-là, une combinaison de nouvelles technologies pour la cultivation des champs et des efforts mondiaux de charité ont fait en sorte que les morts qui sont dus à la famine, avec des chiffres de millions de personnes, on n'entend plus parler de ce genre de choses. Non, ça c'est encore des mensonges qui sont propagés par les apostats pour écarter les fidèles témoins de Jéhovah. Il y a des millions de morts de famine depuis 1914. Écoute, mon cher TJ, dans la décennie avant 1914, il y a eu 27 millions de morts de famille. Dans la décennie avant 2014, 100 ans plus tard, moins de 500 000 personnes sont mortes de famine. Alors, quand on considère que la population mondiale est partie en 1910, on était à 1,7 milliard, et en 2010, on était rendu à 6,9 milliards. Les morts de famine ne sont que de 1,9% de ce qu'ils étaient avant 1914. Donc, contrairement à la propagande de Watchtower, la famine a énormément diminué depuis 1914 au lieu d'augmenter comme ils essaient de nous le faire croire. Ah, mais il y a d'autres signes que nous sommes dans les derniers jours. Le manque de respect pour la loi, la criminalité. La tour de garde du 1er juin 1983 dit que nous n'avons pas assez d'espace ici pour donner plus de détails à propos du mépris pour la loi de Dieu. Mais ce que nous avons présenté clairement montre que depuis 1914, il y a une augmentation de criminalité sur une magnitude
incomparable à aucune autre période dans l'histoire. Mais TJ, tu sais, nous les êtres humains, nous avons toujours eu tendance à regarder tout ce qui est négatif, à porter plus d'attention à ce qui est négatif. Si on regarde les statistiques d'un œil neutre, bien entendu, la criminalité augmente ou diminue sur une période de décennies, mais sur une période de plusieurs siècles, l'histoire montre qu'avant le 20e siècle, ce n'était ni moins ni plus criminel qu'aujourd'hui. Les gens, pendant toutes les époques de l'histoire, se plaignent à propos de l'augmentation du crime. La plupart des Anglais, au 19e siècle, étaient convaincus que le crime augmentait comme jamais auparavant. Les commentateurs du 18e siècle en Angleterre étaient alarmés parce qu'ils voyaient comme étant une marée montante de criminalité violente. Et au Moyen Âge, même avant cela, il y avait des plaintes constantes que la société était sur le point de s'écrouler à cause du mépris de la loi. Ce n'est pas nouveau que les humains se plaignent que le crime augmente. Il y a le syndrome du bon vieux temps, lorsqu'on entend des gens dire « Ah, c'était tellement mieux dans le passé, dans le bon vieux temps ». Il y a tout de même beaucoup plus de crimes violents depuis 1914, des meurtres surtout. Les gens s'entretuent dans les rues à coups de fusil et de coups de couteau. C'est un mépris de la loi sans précédent. Regardons un peu les chiffres, mon cher TJ. On va aller regarder les statistiques de plusieurs pays au fil des siècles en ce qui concerne les homicides. 13e et 14e siècle en Angleterre, il y avait 23 meurtres par 100 000 personnes. En Hollande, 47. En Allemagne, 37. Et en Italie, 56. Au 15e siècle, 45 meurtres par 100 000 habitants en Hollande, 16 seulement en Allemagne et une augmentation légère de 73 par 100 000 en Italie. Au 16e siècle, on a une baisse. 7 personnes sur 100 000 sont victimes d'homicide en Angleterre, 25 en Hollande, 11 en Allemagne et 47 en Italie. Et pour avancer les choses un peu, entre 1900 et 1949, 0,8 meurtres par 100 000 habitants en Angleterre, 1,5 en Hollande, 0,7 en Scandinavie, 1,7 en Allemagne et seulement 3,2 en Italie. Et jusqu'en 1994, on baisse encore, 0,9 en Hollande, 0,9 en Scandinavie, un seul meurtre par 100 000 habitants en Allemagne et seulement 1,5 en Italie. Ces chiffres démontrent que les crimes violents ont beaucoup baissé, beaucoup diminué. Et il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à croire ce genre de chiffres. Mais il faut comprendre que le problème, c'est le suivant. Si on parle de chiffres absolus, il y en aura toujours assez des crimes violents pour remplir les nouvelles du soir et les journaux. Donc, l'impression des gens sur la violence sera déconnectée des vraies proportions. Ouais, tu m'as donné beaucoup de matière à réflexion, mais je crois tout de même que les apostats sont sur le mauvais chemin. Ils essaient de nous écarter du droit chemin. Je reviendrai peut-être une fois de plus notre doctrine. Il n'y a pas de problème, mon cher TJ. Je serai ici, je serai prêt à t'écouter. Si tu as un esprit ouvert, je suis sûr que nous pourrons avoir une conversation très intéressante. D'ici là, Échec-et-moi Watchtower. Ceci conclut la vidéo de cette semaine. Comme vous avez pu le constater, c'est très différent de ce que je fais habituellement. J'espère vraiment que vous avez aimé cela. Et j'en en ferai pas un toute la semaine, toutes les semaines, car ce sont des vidéos compliquées et longs à préparer. Mais si vous avez aimé cela, dites-le moi. Et régulièrement, il y aura un nouvel épisode de la série Échec-et-moi Apostat.
Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.